Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux pour ce vendredi 14 mars 2014. Et donc aujourd'hui, j'attire votre attention sur la configuration actuelle du CAC 40 que nous allons comparer avec d'autres indices mondiaux, tant européens qu'américains. Donc nous allons aujourd'hui concentrer nos observations sur la phase de baisse qui a lieu actuellement, qui demeure ici une petite phase de consolidation au sein d'une tendance haussière. On a d'un point de vue court moyen terme une impression de continuité de la tendance, même malgré la baisse actuelle, et du point de vue donc moyen long terme, pas l'impression d'avoir un réel retournement, et nous allons voir que les impressions sont tout autres en fonction des indices que nous allons désormais analyser. Et nous commençons par le DAX avec cette vue relativement éloignée pour indiquer ici ce support bleu, puisque nous pouvons voir ici que sur la phase de baisse actuelle, ce support bleu vient de céder, donc ce qui signe une attaque par rapport à la tendance moyen terme haussière, puisque nous avons ici une cassure de dynamique et même un signal de retournement, puisqu'après avoir eu une succession de points hauts baissier, puisque nous n'avons pas réussi au précédent point haut à casser le point haut que nous avions ici en janvier 2014, nous signons un nouveau point bas. Donc nous avons une succession de 2 points hauts et de 2 points bas qui seront baissiers, puisque même si on venait à remonter à partir de cette zone de cotation, ce qui n'est pas encore le cas, nous aurions malgré tout un point bas significatif, donc une succession de 2 points bas baissiers. Donc ce retournement s'inscrit dans une phase de poursuite logique, je dirais, suite à la cassure de cette zone de support. Donc le DAX, qui avait surperformé l'indice français lors des récents mois, paye un petit peu cette avance par notamment son exposition plus grande aux émergents qui connaissent quelques soucis actuellement, et puis peut-être un peu plus exposés aussi à la crise ukrainienne. Alors donc, après avoir accentué à la hausse, on est en train d'accentuer à la baisse. Du point de vue du DAX, on est en train effectivement de réorienter la tendance directe. Donc depuis que nous avons cassé ici cette zone, on valide déjà dans un premier temps le fait que suite à une phase de hausse, la cassure ici des retracements des 61,8% nous donnait une probabilité accrue de revenir sur un retracement total. C'est maintenant chose faite, on s'approche même des 9000 points. Cette zone a été cassée sur les futurs, puisque sur la cotation actuelle, nous sommes passés sous cette zone, avec des points bas, notamment sous les 8930. Donc on voit que sur le cash ici les cours sont plus hauts, mais que ils seront vraisemblablement plus bas sur la prochaine séance de cash ici, puisque nous inscrivons des nouveaux points bas sur quasiment tous les indices aujourd'hui. Donc le biais baissier ici est en cours. Malgré tout, nous avons quand même un mouvement direct qui enfonce d'une manière très dynamique ici les bandes de Bollinger inférieures. On commence à avoir, du point de vue de la configuration des indicateurs, des signaux de survente avec, même si ce RSI n'y est pas encore, un stochastique qui rentre en survente donc sur cette phase, et une amplitude qui commence à être conséquente sur le MACD, même si la dynamique est toujours en cours. Ce qui est intéressant, c'est que du point de vue des volumes, on valide cette réorientation de dynamique, puisque nous avons des volumes qui sont supérieurs en moyenne lors des séances baissières par rapport aux séances haussières. Donc ce retournement ici s'accompagne d'un retournement des volumes et une volatilité qui monte, ce qui favorise toujours les tendances plutôt baissières. Donc si on reprend une vue un petit peu plus globale de cet indice DAX, là il est clair que avec la cassure de cette zone des 9072, nous avons une autre zone qui se situe ici à 8945 points. Nous avions tracé un retracement de Fibonacci sur cette tendance directe. Ce que l'on peut voir, c'est que l'on vient de casser ici le retracement des 38,2 et que l'on s'achemine vers la zone 50,61,8. Donc on voit bien que la tendance ici, moyen long terme, est en train de marquer des phases de test. Donc là, on a cassé la dynamique directe moyen terme. Si on commence à venir enfoncer de nouveaux points bas, avec notamment cette zone des 8945 points qui est relativement importante du point de vue du cash, on a une dynamique qui pourrait durablement passer à la baisse, puisque nous avons ici énormément de signaux dans cette zone qui pourraient se déclencher sur une cassure.
Donc, zone à surveiller sur le DAX, eh bien, cette zone des 8945. En cas de franchissement, eh bien, on pourrait revenir ici sur cette zone à 8746. Zone de point haut ici qui avait vu un gap non comblé sur cette phase. On le verra peut-être mieux de cette manière. Voilà, il y avait eu des gaps ici non comblés qui ne le sont toujours pas. Donc cette zone ici, à 8746 points, eh bien, pourrait être le nouvel objectif en cas de cassure baissière, donc des zones qui sont testées actuellement. Donc voilà ce que nous pouvons dire sur le DAX au cours du jour. Sur le FTSE, nous avions là aussi une zone de support oblique, moyen terme, qui avait été testée à de nombreuses reprises. On voit de nombreux tests sur cette zone. Et nous avions déjà eu une attaque sur cette phase. Alors, la semaine dernière peut-être, ou il y a quelques semaines, je vous avais indiqué ici qu'une succession de points bas et de points hauts sur des zones horizontales nous montrait que la dynamique était en train de céder et que la cassure ici de cette zone de support suivie d'un non plus haut sur cette phase de hausse nous indiquait certainement une continuité dans cette cassure. Alors pour l'instant on est dans cette veine, on n'est pas comme sur le DAX où on a une succession de points hauts qui sont décroissants et des points bas qui inscrivent de nouveaux points bas. On est toujours pour l'instant sur le FTSE dans cette sortie de dynamique qui se fait dans un biais horizontal. Donc tant que nous restons ici au-dessus des 6420 points sur le FTSE, la tendance restera neutre. Nous avions déjà eu un ralentissement de la tendance haussière sur les précédentes phases de cotation, avec notamment depuis ce point haut, des points hauts qui se rapprochaient mais qui n'arrivaient pas à casser. Donc là, pour l'instant, nous avons une zone de congestion moyen terme qui est en train de se former, dont les limites se situent entre 6420 et 6880 points, grossièrement. Donc, tant que les cours se situent dans cette zone, nous avons une évolution en range moyen-long terme, donc qui peut continuer. Alors une cassure de cette zone ici avec 6420 points nous enverrait un signal relativement fort, puisque nous placerions dans ce cas-là dans une rupture de dynamique moyen terme avec une possibilité de retournement, puisque nous aurions inscription de nouveaux points bas, et dans ce cas-là, il faudrait voir ce mouvement comme un signal de retournement moyen-long terme, puisque nous sommes ici sur des supports qui sont valides sur plusieurs années. Donc, du point de vue du FTSE, la zone d'alerte se situe ici à 6420. Du point de vue de la configuration technique, nous avons toujours des indicateurs qui descendent, donc qui soulignent la tendance baissière, un stochastique qui arrive en zone de survente, avec un MACD qui souligne ici la dynamique, mais avec une amplitude qui n'est pas encore trop forte. Une évolution donc de la volatilité qui monte légèrement mais qui est relativement stable, on voit ici une moyenne mobile qui monte légèrement, qui repasse au-dessus des 1%. On est quand même sur des volatilités qui sont tout à fait maîtrisées, il n'y a aucun mouvement de panique sur cet indice actuellement. Donc pour l'instant, voilà, on n'a pas grand chose à signaler sur cette phase de cotation. Donc zone à surveiller, 6420 à la baisse. Et puis si les cours venaient à remonter, nous avons une zone ici à 6880 points, dont la cassure haussière relancerait la dynamique moyen terme. Nous passons maintenant aux indices américains, avec tout d'abord le S&P 500, dont le support ici moyen long terme a été repositionné pour coller un peu plus à la tendance actuelle du marché. Donc on est parti ici de ce point bas qu'il y avait eu de 2009 et nous avons aligné ici divers points bas pour constater que bien sûr cette tendance, et notamment sur ce support moyen long terme qui est toujours d'actualité puisque nous avons de nombreux contacts ici sur cette zone, eh bien nous n'avons pas de rupture de dynamique, à l'inverse des indices européens où il commence à y avoir de l'effritement, je dirais, sur la dynamique moyen long terme haussière, du point de vue des indices américains qui sont beaucoup moins impactés par les problèmes ukrainiens. Eh bien nous avons ici une continuité dans la tendance haussière qui a permis l'inscription de nouveaux plus hauts. Donc la tendance est toujours bien orientée. Du point de vue des indicateurs, nous avons des indicateurs qui oscillent et donc dans une continuité de tendance. Nous sommes venus ici à un RSI, alors il n'y a pas eu de surachat marqué sur cette phase de hausse, mais nous l'avons eu sur le stochastique. Alors on commence à avoir des petites divergences par contre, notamment sur le RSI et sur le stochastique du fait du manque d'amplitude ici sur le nouveau plus haut inscrit par rapport au précédent. Donc là actuellement nous sommes en phase de perte de dynamique, alors une perte de dynamique qui avait été signalée par le MACD ici qui s'était retourné assez tôt. On avait ici une dynamique assez forte et puis une dynamique plus faible
qui avait donc provoqué ce retournement du MACD. On confirme ici avec un début de consolidation. Les volumes sont relativement équilibrés, hein. On n'est pas comme sur les indices européens où il y a une hausse des volumes sur les séances baissières. La volatilité est relativement stable. On est monté un petit peu, on est monté d'un cran fin janvier, mais depuis, voilà, il n'y a pas de variation notable du point de vue de la volatilité. Donc on le voit, une pression beaucoup moins forte sur les indices américains. Actuellement, on est sur des cotations futures aux alentours des 1850 points donc sur le S&P 500. Donc on voit qu'on valide ici cette zone de points hauts comme nouvelle zone de points bas. A priori, cette zone n'est pas trop attaquée, on est venu marquer sur le futur des points bas aux alentours des 1840 points, mais on voit que cette zone ici pour l'instant tient bon, ce qui ne remet donc absolument pas en cause la continuité du mouvement moyen terme. Donc pour l'instant nous sommes toujours dans une continuité haussière, tant que nous conservons ici cette zone qui était précédemment résistance, qui peut devenir support, eh bien la dynamique continuera à rester haussière avec donc une confirmation qui pourrait venir de l'inscription de prochains points hauts. À noter ici l'objectif qui était défini par des extensions à 1870 points a servi dans un premier temps donc d'objectif, puis on est passé au-dessus de cette zone pour la confirmer comme support avant de rechuter. Donc là, de toute façon, on est sur une phase de consolidation court terme. Par contre, tant que l'on ne repasse pas ici sous cette zone de support, eh bien, je dirais que ce mouvement n'a que peu d'impact sur le reste de la tendance. Donc niveau à surveiller pour le S&P 500, donc cette zone ici 1840-1850 pour l'évolution de la tendance directe. Si une accélération à la baisse devait se produire, eh bien on surveillera ici la zone qui devrait se trouver la semaine prochaine entre 1790 et 1800 points. Une rupture de cette zone pourrait donner un signal baissier assez fort, puisque cette zone avait déjà été fragilisée ici lors du précédent contact. Donc si nous avions plusieurs points d'impact ici qui étaient de nature à fragiliser cette zone de support, eh bien cela pourrait aboutir à une prochaine cassure et donc à une remise en cause de la tendance globale. Donc pour l'instant, du point de vue du S&P 500, on reste haussier et donc dans un schéma de continuité moyen terme. Quant au Nasdaq, c'est de loin l'indice le plus dynamique et le plus haussier des indices présentés aujourd'hui. Lorsque nous prenons un petit peu de recul par rapport à cet indice, nous avons quelque chose de linéaire et de très dynamique, tant sur le court terme que sur le moyen long terme, et eh bien nous sommes dans la continuité, puisque après avoir inscrit un plus haut sur cette zone le 22 janvier à 3634 points, eh bien les cours ont cassé donc avec puissance et brio cette zone avant d'inscrire de nouveaux plus hauts, avec notamment ce plus haut inscrit le 6 mars à 3738,32 avant de redescendre ici sur cette zone de point bas, puisqu'hier nous avons validé un plus bas à 3636,79, donc à mettre en relation ici avec ce point haut significatif. Donc pour l'instant, ce que nous pouvons voir, c'est que malgré la baisse généralisée des marchés en Europe, eh bien les marchés américains, eux, résistent beaucoup mieux. Nous avons une structure qui reste haussière sur la tendance moyen terme. On voit que même sur le court terme, si on trace les retracements de Fibonacci pour quantifier un petit peu cette phase de hausse, nous avons quelque chose d'assez dynamique, puisque on vient à peine ici de casser ce retracement des 23,6% et que le 38,2 n'est même pas atteint, ce qui est largement le cas sur d'autres indices, notamment européens. Donc on est vraiment ici dans une phase où les marchés américains sont très peu impactés et où l'impact sur la dynamique haussière est relativement faible. On a juste un petit mouvement de consolidation donc sur ce marché américain, avec une petite attaque ici de la bande de Bollinger inférieure, alors que nous sommes sur une attaque très puissante sur les places européennes. Donc sur cette configuration, ce que l'on voit, c'est que cette zone ici est 3640 points, fait vraiment office de support. On valide un ancien point haut comme une nouvelle zone de point bas. Je dirais que tant que cette zone ici est 3640 points n'est pas attaquée à la baisse, eh bien la dynamique est toujours dans une phase de continuité avec une tendance haussière, donc tant sur le court terme que sur le moyen long terme,
qui ne présente pour l'instant pas trop de signes d'affaiblissement. Du point de vue des indicateurs, on a des petites divergences qui apparaissent sur le RSI, notamment en moyen long terme, avec cette zone ici de point haut qui n'a pas permis d'inscrire le RSI en zone de surachat. Le stochastique, lui, est relativement régulier. On alterne ici les phases de surachat sans forcément redescendre ici en survente, ce qui est plutôt révélateur d'une tendance haussière dynamique d'un point de vue moyen terme. Du point de vue du MACD, nous sommes dans une phase ici de perte de dynamique. On voit une phase de consolidation ici envoyée par le MACD que l'on ne retrouve absolument pas sur les cours, puisqu'on est ici sur une évolution horizontale avec même de nouveaux points hauts, et une volatilité qui grandit légèrement, mais bon, qui reste aux alentours des 1% dans la moyenne, donc dans une zone tout à fait correcte pour valider une poursuite du mouvement haussier. Du point de vue des volumes, on a une petite résurgence ici des volumes lors des séances baissières, mais qui ne se fait pas dans la même mesure que ce que nous avions eu ici fin janvier, et par rapport à la précédente phase de hausse qui avait vu aligner un certain nombre de séances haussières d'affilée, on reste dans des volumes qui sont comparables, donc on ne peut pas dire qu'il y ait une réelle prise en main du marché par les vendeurs, ce qui explique cette poursuite de mouvement qui reste dans un trend plutôt haussier. Donc les points à surveiller sur le Nasdaq. Dans un premier temps, ici, cette zone à 3640 points. Si cette zone venait à céder, on surveillera la zone ici à 3590 points, qui devrait d'ici quelques jours correspondre avec un passage ici de cette zone de support oblique qui guide la tendance moyen-long terme. Sur cette tendance court terme ici, les retracements de Fibonacci, donc hormis le 38,2 qui se situe à 3616, qui est tout à fait accessible et qui ne mettrait pas du tout en cause la continuité de tendance tant court terme que moyen terme. Nous avons donc d'autres niveaux entre la zone donc 50, 61, 8, là qui est un peu plus critique puisqu'elle favoriserait ici un test de cette zone de support. On a une petite attaque ici sur cette phase. Le fait de multiplier les attaques avec des enfoncements de plus en plus forts pourrait venir fragiliser ici cette tendance et provoquer une cassure qui pourrait dans ce cas-là nous donner un signal de retournement de tendance moyen-long terme. Pour l'instant ce n'est pas le cas, on reste vraiment ici dans cette zone, on est à peine sur un contact ici avec la bande de Bollinger inférieure, donc on surveillera 3640 et 3590 points dans un premier temps si les cours venaient à casser la première zone. Par contre à la hausse, une toute cassure ici de cette zone haussière de ce précédent point haut significatif à 3738 points relancerait la dynamique haussière, donc dans une phase de continuité. Et enfin le Nikkei avec cette fameuse phase ici où je vous avais indiqué alors que tous les marchés étaient sur des points de test, je vous ai dit si le signal venait du Japon, alors le Japon a quelque part à devancer le signal baissier puisque nous étions là aussi sur une dynamique haussière, mais sans réellement répliquer les inquiétudes que nous avons actuellement. Il y a eu une phase de baisse précédent, donc fin janvier début février, et puis depuis on n'est pas vraiment dans la même tendance sur le Japon que les places européennes ou américaines, puisque nous sommes ici sur une petite tendance haussière avec ce support qui avait été dans un premier temps défini, qui nous permet ici de définir un trend, puisque si nous relions les plus hauts, nous avons quelque chose d'assez significatif. Donc pour l'instant la tendance court terme est en train de repasser à la hausse. J'en veux pour preuve ici suite à ces bougies qui ont marqué ici une belle accélération baissière. Donc déjà un gap qui a été comblé, une réintégration qui a été faite. Dans un premier temps on restait sous la moyenne mobile 20 exponentielle, puis les cours finalement repassent au-dessus. Et on est même venu ici chercher une sortie donc et une attaque de la bande de Bollinger supérieure. Et on voit d'ailleurs que ces bandes sont en train de s'orienter à la hausse, ce qui souligne ici l'inversion de tendance court terme qui était passée à la baisse. Et d'ailleurs sur cette phase de baisse sur laquelle nous avions tracé les retracements de Fibonacci, là où les 38,2 s'imposaient dans un premier temps comme une zone de résistance, où nous étions toujours sous le coup ici d'une possible accélération à la baisse du mouvement qui aurait été validé par une cassure baissière des 14 000 points, et bien là les cours remontent, on reste ici, on confirme des niveaux au-delà de ce retracement est 38,2%, 14 800 points est en train de redevenir support, et on est en train ici de revenir sur une tendance court terme plutôt haussière. Donc je dirais une corrélation qui n'est pas du tout évidente à faire
faire avec les indices européens et américains, mais on voit que eh bien, sur cet indice Nikkei, on revient ici sur un mouvement qui reprend la forme d'un biais plutôt haussier. Bon, les nouvelles sont un peu moins mauvaises sur le Japon ces derniers temps, ce qui explique ce mouvement ici de renouveau. À noter donc par rapport à cette phase ici de baisse que nous sommes venus tester ici la zone 50-61,8. Donc s'il n'y a pas d'accélération à la baisse, et si par exemple la dynamique court terme ici permet de venir valider une cassure haussière de cette zone des 15 432 points, qui est le retracement des 61,8% de la tendance de baisse, eh bien nous serions en mesure d'invalider donc la dynamique baissière créée par ce mouvement pour revenir avec un peu plus de probabilité sur cette zone des 16 320 points. Donc ça c'est l'objectif sur une cassure des 15 432 points. A l'inverse, maintenant que la zone ici 50-61,8 a été testée, eh bien si nous cassions ici cette zone de support, il y aurait effectivement une probabilité assez forte pour que les cours reviennent ici sur l'ancienne zone de point bas et confirment l'orientation baissière qui avait été émise sur la cassure de cette zone de support. Et dans ce cas-là, nous aurions